hein. C'est une évidence de le célébrer. Glorifions le nom de Jésus. Dis-lui merci pour ce temps de jeûne qui a débuté depuis le 2 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier. Dis merci pour tout, depuis le 2 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui concerne le mois de janvier. Rends-lui la gloire de ce qui t'a fortifié. Rends-lui la gloire de ce qui t'a parlé. T'es révélé personnellement à toi. Ensemble, élevons la voix vers notre Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la force que tu nous as donnée depuis le 2 janvier. À l'aube de février, oui, à la fin de ce mois de janvier, nous sommes reconnaissants. Nous, assemblés, TMO, pas forcément TMO, mais en tout cas, tous ceux-là qui sont fidèles à cette plateforme, nous te rendons toute la gloire. Nous t'honorons, nous te célébrons. Tu mérites la louange. Oh, papa, vraiment merci. Merci parce que je sais que depuis le 2 janvier, quelqu'un a pris conscience et a commencé à voir des changements, à compter sur le Saint-Esprit et à voir sa vie transformée. Père, je te bénis encore et encore. Je te célèbre dans la grande assemblée des justes. Que ton nom soit à jamais élevé par ma vie. Oui, je veux toujours te célébrer. Je veux toujours t'honorer. Je dois te donner cette adoration. Je dois te donner cette reconnaissance tout au long de ma vie. Gloire à toi, Jésus. Toi qui m'as sauvé. Toi qui m'as sauvé. Je lève ton Saint-Nom. Je te suis reconnaissante pour moi-même. Je te suis reconnaissante pour tous les membres de cette plateforme. Je te suis reconnaissante pour les membres de ma famille. Je te rends toute la gloire. Tu vas encore demander, tu vas encore dire merci à l'Éternel de ce qui t'a donné la victoire sur toute forme d'opposition, sur toute forme d'adversité. Ensemble, élevons la voix vers notre Dieu. Continuons à lui dire merci parce qu'il nous a donné la victoire depuis la croix de Golgotha. Depuis la croix de Golgotha, il mérite qu'on le célèbre. Merci Seigneur d'être mort à la croix pour moi. D'être mort à la croix pour moi. Ce sacrifice-là parle toujours en ma faveur. Et je te bénis. Ce sacrifice-là parle toujours en ma faveur. Et je te rends toute la gloire. Pour moi-même, pour mes frères et sœurs en Christ, pour ma famille. Je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci encore et encore et encore. Tu vas continuer à élever la voix et tu vas dire merci pour tout ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel ces 2 jours. Depuis lundi, aujourd'hui mardi, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Merci, merci papa. Depuis hier, tu as été avec nous. 5 heures lundi jusqu'à 7 heures, Père, tu as été avec nous. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Saint-Esprit. La louange est la louange est pour toi. La louange, oh papa, est pour toi. Est pour toi, est pour toi, est pour toi. Est pour toi. Tu vas élever la voix vers ton Dieu. Nous allons prier particulièrement pour les prémices à venir. Nous avons particulièrement dans la communauté TMO notre culte d'alliance qui sera l'occasion d'apporter nos prémices, le premier salaire, notre premier revenu dans quelques activités que ce soit. Nous devons l'apporter au Seigneur. Mais bien souvent, quand ce moment-là arrive, oh, c'est un peu pénible parce qu'on sort de la fête, où on a beaucoup dépensé, c'est difficile, il y a la tentation. Ce soir, je voudrais inviter chacun de nous à élever la voix vers notre Dieu, afin qu'il nous fortifie pour apporter toute cette offrande, toutes ces prémices-là, afin d'apporter. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, mais
qui nous accorde cette grâce-là, parce que je crois que c'est une grâce qui nous vient de lui. Élevons la voix. Prions. Prie pour un frère qui a des difficultés. Actuellement, il est en train de réfléchir. Est-ce que dîme là, prémisse là, je vais donner? Si je ne donne pas, le Seigneur peut me comprendre. Non, il nous faut obéir. Il nous faut obéir. Éternel, 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 nous avons besoin de toi dans ces moments difficiles. Le dimanche prochain, nous devons apporter nos prémices, mais ce n'est pas facile. Il y a des combats, il y a des tentations. Oh, heureusement que tu nous dis qu'il n'y a pas de tentation qui soit au-delà de nos forces. Alors, permets qu'on soit fortifié. Permets qu'on soit fortifié et qu'on ne tombe pas sous la tentation. Éternel, 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 je crie à toi. Éternel, 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 je crie à toi. Souviens-toi d'un de mes frères. Souviens-toi d'une de mes sœurs. Vois sa situation. Vois sa situation. Et donne-lui de résister. Donne-lui de résister. Que toutes les tentations, elles ne succombent point. Il ne succombe point. Au nom de Jésus, qu'il ferme les yeux comme on dit et qu'il apporte. Qu'il se prive comme il faut se priver. Et je sais que, Père, tu vas tenir compte de ce acte-là. Tu vas t'en souvenir au moment favorable. Oui, Père, nous crions à toi. Ah, papa, si ton Esprit Saint n'est pas intervenu dans l'affaire, l'argent là, je ne vais pas donner. L'argent là, je ne vais pas donner, oh papa. Alors je crie à toi. Alors je crie à toi. Oh Père, Père, fortifie-moi. Donne-moi de t'apporter. Papa, si c'est moi sur la chair, je ne peux pas apporter. Ce n'est pas facile. Ou je vais enlever autre argent. Mais c'est toi le Dieu de la providence. C'est toi le Dieu qui pourvoit. C'est toi qui me donne de récolter même là où je n'ai pas semé. Ah Dieu, ah papa, viens à mon secours et donne-moi d'apporter. Donne-moi d'apporter au nom puissant de Jésus toute situation que l'ennemi a prévue au-devant de moi afin que je n'apporte pas. Cette action de l'ennemi ne verra point le jour dans ma vie, n'arrivera point à l'existence. Au nom de Jésus, ni dans ma vie, ni dans celle de mon frère, au nom puissant de Jésus. Père, Père, nous crions à toi, nous crions à toi. Oh papa, entends-nous et exauce-nous. Entends-nous, écoute-nous et exauce-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Entends-nous, Père, et exauce-nous. Continue de prier, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Qu'est-ce qui peut se passer jusqu'à dimanche prochain? Il peut y avoir des événements qui vont venir te troubler, qui vont venir changer ton programme. Ah, oh Seigneur Jésus, aucun accident, aucun incident, aucun fléau n'approchera de ma tante, n'approchera de ma vie, n'approchera de mon programme de prémices. Au nom puissant de Jésus, je sécurise ma prémisse, je sécurise mes prémices et j'apporte au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus et j'apporte au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Père, tu nous fais grâce au Seigneur. Nous te demandons au Seigneur, quand on aura payé la prémisse, qu'il se souvienne de nous, qu'il ouvre des portes insoupçonnées. Même si l'argent est fini, qu'il ouvre des portes insoupçonnées pour qu'on puisse tenir encore jusqu'au mois prochain. C'est important. Parle à Dieu. Parle de ton affaire à Dieu. C'est lui qui peut intervenir et ça va aller. Continuons de prier. Continuons de prier. Je bénis ton Saint-Nom parce que Seigneur, tu agis. Oh Seigneur, fais-moi une surprise. Oh papa, Seigneur, papa, ce n'est pas facile. Moi-même, quand je regarde là, il y a d'autres qui peuvent dire qu'ils sont en galère. Ou je suis assise ici, papa. Moi-même, je suis endettée. Je peux dire même je suis surendettée. Quand je vais donner ces prémices-là, ça ne sera pas facile. Moi-même, je vois les choses venir. C'est pourquoi, papa, je vais anticiper. Souviens-toi de moi. Souviens-toi d'un frère. Souviens-toi d'une sœur qui est dans la même situation. Et ouvre-nous une porte insoupçonnée. Ah, Seigneur, nous voulons voir ton miracle financier. Papa, souviens-toi de nous. Nous voulons voir ton miracle financier. Ah, papa, moi-même, je suis là. Tiens, c'est pas facile. Éternel, papa,
vois ma situation, vois la situation de mon frère, vois la situation de mon frère, oh, vois la situation de mon frère. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour un papa. Ceux-là même qui ont la charge de la maison, ceux-là même qui sont la source première de revenus à la maison. Tu vas prier pour un papa. On ne sait pas s'il s'est préparé ou s'il ne s'est pas préparé. Parce que cette affaire de prémisse, on nous a prévenus depuis longtemps. Tu vas prier pour lui. Éternel, éternel, oui, depuis lundi, nous avons appelé à la responsabilité des pères sur ces prémices-là, à la responsabilité des pères de façon générale pour leur influence dans la famille. Au niveau de ces prémices aussi, nous voulons les voir à l'œuvre. Nous voulons les voir aussi prendre le devant des choses. Mais ce n'est pas facile. Ils ont plusieurs chats. Nous te demandons, Père, de te souvenir de leurs finances, de te souvenir de leur grenier et qu'ils expérimentent ta grâce, et qu'ils expérimentent ta grâce. Pour ceux qui sont préparés, je te rends toute la gloire. Pour ceux encore qui pourraient connaître des difficultés après avoir payé les prémices, Seigneur, souviens-toi d'eux. Ce sont nos pères, ce sont nos autorités. Ils sont au-devant de nous. Ils nous montrent le chemin. Seigneur, si c'est difficile pour eux, ça serait un peu bizarre. Mais Seigneur, nous voulons anticiper les choses et te demander de pouvoir à leurs besoins. Sois glorifié, Papa. Sois élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Alléluia. Si tu es là, est-ce que tu peux écrire gloire à Dieu ou Amen? Amen. Gloire à Dieu. 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 Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Alors, nous allons continuer avec nos quelques principes, comme on disait ce matin. Mais vu que je tiens à m'excuser parce que ce matin, on aurait dû tout finir pour ce qui concerne les quelques principes encore, mais je reconnais que j'ai mal géré mon temps. Je vous présente mes excuses, ce qui fait que ça réduit énormément notre temps de prière. Toutefois, je voudrais t'inviter à toi-même faire des recherches concernant la culture de l'excellence. Tu sais, si toi-même tu cherches là, ça va te rester. Et si tu cherches, ça veut dire que c'est un signe fort de ton changement. C'est un signe fort de ce que tu veux connaître, un succès. Il faut aimer apprendre. Cherche ces éléments concernant ces deux principes. Aimer apprendre, cultiver l'excellence. Amen. Mais il y a un principe que je voudrais partager avec vous. Vraiment, je prie que tu sois très attentif, que tu sois très attentive. Et nous allons continuer avec la prière. Le principe que nous allons aborder, c'est faire comme ceux qui réussissent. Il n'y a pas un meilleur modèle. On disait que nos parents même devraient être des modèles. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Est-ce que sur cette plateforme, quelqu'un, un père de famille, une maman, a pu partager, ne serait-ce que le début d'un projet avec son enfant? C'est vrai, souvent on veut la discrétion, mais peut-être un projet qui n'est pas très, très révélateur peut-être de certaines choses que tu veux cacher. Est-ce que tu partages cela avec lui pour lui donner d'être un peu habitué? Quand on a un projet, une entreprise, il faut réfléchir, il faut penser, il faut avoir un cahier pour noter. C'est important. Une discipline dans sa stratégie de réalisation d'un projet, c'est important pour avoir un succès, pour avoir le succès, pour réussir. Alors, faire comme ceux qui réussissent, déjà, il faut te poser la question de savoir, mais qui a réussi? Qui peut être des personnes qui ont réussi? Vraiment, on suit un peu l'actualité. On voit, il y a des personnes qui ont fait toute la différence dans leur secteur d'activité. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Parce que si vous m'entendez, s'il vous plaît, quelqu'un peut dire oui. Ah, d'accord. Bon, merci, maman Poissy. Merci, merci. OK. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Alors, il faut chercher des gens qui ont réussi. C'est par là, tu vas à l'information,
Il y a des personnes qui sont à côté de toi, voilà, qui ont réussi. Il y a d'autres personnes un peu que tu vois dans les médias. Et là, nous allons partir voir quelques personnes qui peuvent être des modèles pour nous. Alors, nous identifions déjà des personnes qui ont réussi. Il faut dire que je ne suis pas allée loin, je suis restée en Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Ils sont tout près de nous ici. Ils ont leur village ici. Ils sont à côté de nous. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qu'on peut toucher facilement. Pas quelqu'un qui est aux États-Unis, en Asie. Quoique, il y a des gens qui ont réussi, qui peuvent être nos modèles. Si ça nous intéresse, on peut aller les chercher. Alors, on va voir 4 groupes de personnes. Le premier groupe, j'ai fait un choix sur le critère de l'âge. Alléluia. Sur le critère de l'âge, j'ai sélectionné le président directeur général de NCA Assurance, NCA Bank. Ah, on dit ça son truc pour là, Seigneur fait grâce. Est-ce que ça s'est rétabli? Aidez-moi. Pasteur, est-ce que ça va? Voilà. Ok, d'accord. J'ai sélectionné 2 personnes partant du critère de l'âge. C'est le président directeur général de NC Assurance, M. Jean Kakou Diagou, et mademoiselle Alice Niepa. Quand on voit un peu dans le paysage, on va dire des affaires, ce sont 2 personnes qui se sont distinguées. Alors, pourquoi M. Jean Kakou Diagou? Je l'ai pris pour encourager quelqu'un parce que c'est un papa d'un certain âge, je crois qu'il a 75 ans, 76 ans maintenant. Il a débuté l'entreprise NCA à plus de 45 ans. Voilà. Et aujourd'hui, cette entreprise est représentée dans 12 pays africains. Oui, dans 12 pays africains. Grâce à quoi il se passe? Dans 12 pays africains. C'est un modèle, c'est un Ivoirien, il est de Songon. Je suis quand même allée une fois à sa résidence. Il est sur la route de Dabo. Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Asiatique. C'est un papa à côté de nous. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as plus de 45 ans. Vas-y, lance-toi. N'aie pas peur. Pourvu que tu sois persévérant, pourvu que, d'accord, pourvu que tu sois déterminé. Voilà. Sur le critère de l'âge, c'est un peu ça. Et j'ai choisi Alice Niepa, qui est la fondatrice, créatrice de la marque Aliwas Collection, qui est spécialisée dans la maroquinerie, qui est un modèle de succès. Cette jeune dame, jeune fille, elle n'a que 23 ans actuellement. Elle a commencé, débuté son entreprise quand elle avait 18 ans. C'est pour dire, je veux encourager un jeune. Il ne faut pas prendre le prétexte de l'âge pour dire non, je suis trop jeune, non. Même les parents, vous devez encourager vos enfants. Ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, ils vous envoient, même ils sont petits, ils vous envoient une idée. Commencez à attraper l'idée, à partager avec l'enfant, à essayer de l'orienter, voilà. Je veux préciser que elle a ouvert, il n'y a pas longtemps, je crois l'année dernière, une boutique sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, à Paris, en France. Voilà. À 18 ans, ce qui me plaît chez cette jeune fille, elle met Jésus vraiment au devant. Quand elle fait ses publications, elle dit toujours que Jésus est le PDG de son entreprise. Elle avait une seule boutique actuellement qui était au CHU d'Angré. Je suis allée à la boutique parce que quand j'ai regardé un peu toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la maroquinerie, on m'entend toujours, d'accord, dans le domaine de la maroquinerie, elle se distingue quand même par ses finitions. Moi, j'avais apprécié son travail. Je voulais même acheter un sac, mais je me suis dit que sur les réseaux, c'est un peu bizarre. Je me suis rendue à sa boutique et j'ai vu le travail est fin, il est bien fait. Et tout récemment, elle a ouvert un autre espace de vente en zone 4. Et Dieu l'a béni. Dieu a béni l'ouvrage de ses mains. Oui, Gracia. C'est un modèle, tu peux faire aussi comme elle. Aie ton idée et lance-toi. Elle voyage en première classe.
elle fait voyager sa maman aussi dans tous les pays en première classe. Je la suis un peu et ça fait plaisir que ce soit une Ivoirienne qui s'est ainsi démarquée. En tout cas, au niveau de l'âge, ce sont ces deux personnes-là. Vous dites qu'il y a des modèles de succès qui sont là. Cherche à savoir comment ils ont fait. Renseigne-toi. Je peux te conseiller de lire un livre de... Ah, j'ai un peu oublié le titre là. De Papa Diagou. Tu pourras voir son parcours. On va passer à la deuxième catégorie. Je les ai choisis sur le critère de l'éducation, s'entend de la formation académique. J'ai choisi M. Vincento Iriebi, ancien préfet d'Abidjan, et Mme Luku Akissi. Voilà. Ce sont des exemples, des modèles. Il ne faut pas aller chercher trop loin. C'est bon d'aller chercher loin, mais voilà. J'ai pris, voilà, sur le critère de la formation académique. Pour ceux, je pense, qui ne connaissent pas peut-être M. To Iriebi, en fait, il a été préfet d'Abidjan, il est énarque. Est-ce que vous savez, les énarques dans les pays, ce sont les, je veux dire, la crème, voilà, de l'élite intellectuelle. Hein. C'est comme ça qu'on les représente. C'est comme ça qu'on les représente. Il est réputé vraiment pour sa capacité de travail hors norme. Voilà. C'est ça, il faut vraiment prendre sur lui. Moi, je l'ai connu. Je ne savais même pas qu'il était préfet d'Abidjan. Mais c'est lorsqu'il y a eu la pandémie de Covid en 2020. Par son, on va dire, par sa médiation au niveau de Yopougon, lorsque les jeunes avaient cassé le centre Covid en son temps, il est intervenu et avec maestria, il a calmé le jeu. Moi, j'ai été d'autant plus impressionnée parce qu'en fait, moi, j'ai un certificat en éthique de paix et gestion des conflits. Et là, vraiment, avec brio, il a géré son conflit. Or, dans le temps, un sujet qui m'avait intéressé. On ne parle pas de sa richesse, mais en fait, c'est un modèle de réussite, un modèle de succès dans le domaine intellectuel. Parce qu'il a de belles sorties, une belle plume sur sa page. Je l'ai pris aussi pour vous conseiller un livre dont il est l'auteur, Itinéraire, qui parle de plusieurs personnes, plusieurs personnes ivoiriennes, hein, qui sont des modèles de réussite. Il décrit leur parcours, voilà. Je t'invite à l'acheter, ça va te permettre de voir un peu comment, d'où les gens viennent pour toi-même te fortifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Depuis ces 3 fois où j'étais venue, je n'interagis pas, mais là, j'aimerais vous voir. Parce que là, je suis un peu plus calme depuis ce matin, donc je peux voir, voilà. Alors, Madame Luku Akissi, tout le monde la connaît. C'est la réalisatrice du feuilleton Ma Famille. Pourquoi je l'ai choisie? Contrairement à Monsieur To Iliebi, qui est intellectuel, énarque, qui est un modèle de réussite, elle là, tout le monde sait en Côte d'Ivoire qu'elle n'a jamais été à l'école. En plus, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant. On peut dire que c'est des facteurs. Nous, les femmes, on aime bien ça. Ah, je suis seule. J'ai besoin d'un homme pour me soutenir. Je crois que cette maman-là est un exemple. Elle s'est démarquée. Ah oui, Madame Luku Akissi, voilà. Alias Akissi Delta. Voilà. Ah, d'accord. Akissi Delta. C'est des modèles. C'est des modèles. C'est une maman qui s'est vraiment démarquée. Son feuilleton, Ma Famille, est connu dans toute, en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. C'est une maman. Et toi-même, ta maman peut être un modèle pour toi. C'est une femme qui a tenu certainement lorsque son mari l'avait quittée. Une autre maman peut être un modèle pour nous parce qu'avec le commerce, elle a pu élever ses enfants. Alléluia. On va passer à la 3e catégorie des personnes que j'ai choisies selon le critère spirituel. On a notre papa Dion Robert, le révérend pasteur Dion Robert, qui a une église vraiment qui s'est établie en Côte d'Ivoire, qui est un modèle de réussite. Il faut chercher à s'informer pour savoir. Moi, il n'y a pas 5 ans, j'ai pensé que l'église protestante, c'était une église des Blancs, et puis ils sont venus installer, et puis lui n'est que les gens. Mais
Il a commencé l'église avec sa femme Hélène là et leur fille Sympathie. Parce que papa-là, il est Yacouba. Mais aujourd'hui, il a commencé son église sous les auspices d'une mission avec les missionnaires James Darnell. Mais il s'est affranchi même depuis 1980. Et il a créé l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Voilà. Cette communauté compte aujourd'hui près de 1806 églises locales. Ils sont partout dans le monde. Voici un exemple de réussite. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la deuxième personne, peut-être qu'elle n'est pas très connue, mais elle est un modèle pour tous ceux qui sont sur cette plateforme-là. C'est le prophète Sem Claver-Guédé, qui est un homme de Dieu qui est au service du Seigneur depuis 1993. Il est pasteur de l'église Foursquare de Benjerville TMO. Par son travail d'ordre spirituel, il a pu réussir à implanter une section locale de l'église Foursquare à Benjerville, là où l'église avait vraiment échoué. Oui, c'est important. Il ne faut pas aller loin pour trouver des modèles. Par ses actions prophétiques fortes, menées par ses bons soins, sous la coupole du Saint-Esprit, on a vu que la ville de Benjerville a connu et continue de connaître un développement. C'est important. Et ce monsieur-là, c'est notre Père à tous. C'est notre Père. Il convient de le prendre comme un modèle de réussite, s'approcher de lui. Lui, au moins, il est à côté. Tu peux aller prendre conseil là-bas très, très rapidement et facilement. Et nous allons aborder le dernier point. J'ai choisi ce couple-là sur la base du critère familial. Depuis le début de cette intervention, vous avez pu remarquer que la stabilité de la cellule familiale est un sujet cher à mon cœur et je pense que c'est plutôt cher au Dieu Tout-Puissant qui a bien voulu me communiquer ces pensées-là. Oui, quand un couple est fort, il peut aller loin. Alors je voudrais inviter un papa à vraiment impliquer son époux dans ses affaires. En tout cas, vraiment participer aussi à ces activités ensemble. Vous serez un modèle, oui, un modèle de réussite, succès. Oui, papa Fallait, papa Atobra, nous comptons sur vous pour qu'il vraiment, en tant que référent, en tant que modèle, vous puissiez vraiment faire comme lui, au niveau de vos foyers, au niveau de vos enfants, au niveau du ministère. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, j'ai pris sur le critère familial en choisissant le couple Zézé. Stan et Jeanne Sissoko Zézé. En tout cas, ce n'est pas un Américain noir. Comme son nom sonne, c'est un BT. Je connais un de ses parents. Je voulais me rappeler un peu leur village. Je crois qu'ils sont de Dalo. Enfin, je l'ai appelé même, mais il n'a pas décroché. Je lui ai laissé un message pour qu'il me dise exactement de quel village même il est. Et ils disent que les BT sont paresseux. Voici un Woody, oui, papa Fallait. Voici un Woody qui est un modèle parfait de réussite. Et il réussit, voilà, à être un modèle dans le secteur financier. Il est reconnu comme un ticoun. C'est un modèle de succès, un modèle vraiment. C'est une référence dans la sous-région, c'est une référence dans le monde. Il a été même en couverture de Forbes Magazine Afrique. Ceux qui sont en couverture des magazines Forbes, là, c'est pas n'importe qui. Il est le PDG de la société Bloomfield Investment Corporation, une société de notation financière. Il est majoritaire d'ailleurs de cette société. Il travaille, sa femme aussi est actionnaire, mais sa femme, après avoir travaillé dans une banque, elle a fait ses affaires. Cette jeune dame-là, je la connais. Je la connais, on a fait le collège Notre-Dame du Plateau. Oui, papa Seguiba, c'est une véritable réussite. Le collège Notre-Dame du Plateau, elle était en terminale D, au nom que nous autres, on était en terminale A2. J'étais un peu plus proche d'une de ses amies. Mais Jeanne, c'est quelqu'un, depuis l'école, elle était ambitieuse. Hein. C'est vrai, on peut lui dire qu'elle a eu l'avantage de peut-être connaître M. Zézé qui était quand même déjà à la base. Les deux mecs qui se sont rencontrés, j'aurais dû appeler Audrey pour qu'elle me donne certaines informations. On peut croire qu'elle a eu l'avantage d'épouser un tel homme, mais c'est quelqu'un qui était déjà ambitieux. Je me souviens
quand on se regroupait un peu là, elle tenait à être dans le monde de la finance. Elle tenait à être experte comptable. Voici quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Voilà. Pendant que vraiment, nous autres, même au bac, on ne le savait pas. Mais ça fait toujours plaisir de voir, voilà, quelqu'un qu'on a côtoyé réussir ici. Ça n'inspire ni la jalousie, ni les... Si tu es trop fâché, il fallait étudier, il fallait travailler, il fallait être déterminé. C'est pour dire qu'il faut être déterminé. Il faut être focus. Actuellement, là, les gens, ils mangent la vie. Oh. Ils sont riches, c'est clair et net. Les voici qui se baladent au Brésil, tout récemment au Bahamas. Je regardais la vidéo avec son mari, puis je souriais, j'étais contente pour elle. Et puis je dis, c'est vrai que pour moi, ça a pris du temps, mais il faut que je m'y mette. Ça a commencé petit à petit, on avance. On va se retrouver au sommet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire gloire à Dieu pour tous ces modèles-là? Pour tous ces modèles, si tu veux connaître le parcours de M. Zézé, il a écrit un livre, L'homme aux chaussettes rouges. Voilà. Si tu veux avoir plus d'informations, plus de... Voilà. Et j'aimerais inviter quelqu'un vraiment à se documenter, à s'enrichir par des modèles de succès dans les livres, même si tu ne les connais pas. Je peux te donner un conseil. Tu peux, par exemple, décider d'acheter ne serait-ce qu'un livre par mois. Voilà, c'est pas mauvais. Un livre par mois sur des questions qui t'intéressent. Ah, d'accord, papa, c'est qui va d'accord. Voilà. Alors, on va dire que notre partage sur les quelques principes du succès prend fin. Et je veux te dire, distinguer au fond de Dieu. Tu as gravi le mont Garizim pour rencontrer Dieu ces 2 jours-là. Et j'ose croire que cette rencontre fut fructueuse véritablement pour toi. Il nous appartient de mettre tout en œuvre pour être également des modèles de réussite. Surtout nos papas. Je tiens à votre réussite parce que vous êtes des sources. Vous êtes ceux sur qui on s'appuie. Oui, nous devons être également des modèles de réussite sous la bannière du Très-Haut afin d'être aussi inspirants pour d'autres, autant que ces personnes-là. Pour d'autres, ces personnes-là pourraient s'intéresser à notre parcours de vie si nous devenons des modèles de réussite. Ils verront la source de notre élévation qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et vu notre témoignage, ça pourrait les décider à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et n'est-ce pas là l'essentiel de la vie chrétienne? Gagner des âmes à Christ par quelque manière que ce soit. Ton élévation peut permettre à quelqu'un, voyant tes témoignages, d'accepter Jésus. C'est là l'essentiel. C'est là l'essentiel. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu pour ces 2 jours-là qui ont été merveilleux? Pour ces 2 jours-là qui ont été enrichissants. Enrichissant, oh, enrichissant. Enrichissant, oh, enrichissant. Il mérite ton adoration parce que tu as pris des décisions, parce que tu es focalisé, tu as un but, tu veux marcher dans l'accomplissement de ta destinée. Tu ne te laisseras pas faire par quelque événement que ce soit. Tu es focus, tu es focalisé. Aucune distraction ne viendra te détourner de la voie du Seigneur parce qu'il a quelque chose avec toi. Il t'a donné une parole. Reste focus. Marche dans l'intégrité. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Ah, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut déjà élever la voix et bénir ce Jésus-là et bénir ce Dieu merveilleux et célébrer ce puissant Sauveur, ce puissant Seigneur. Éternel, éternel, je te rends toute la gloire.
J'élève ton précieux nom. Oh, mon âme te bénit. Tu as été avec moi. Oui, j'étais terriblement stressée. Mais comptant sur toi, tu as fait ton œuvre. Je te bénis. Malgré que je sois souffrante, Seigneur. Oh, non, 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 je ne suis plus souffrante. Mon encadreur a prié pour moi, Jésus s'est glorifié. Je déclare que je ne suis pas souffrante. Mon corps se rétablit, je suis restaurée, je suis renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci Seigneur, parce que tu as parlé au cœur d'un père. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers Dieu et demander au Seigneur qu'un père conserve les paroles qu'il a entendues depuis le premier jour sur la table de son cœur, qu'il ne s'en détourne pas, qu'il soit focalisé. Prions pour un papa qui est déjà, j'allais dire, qui est déjà en exercice dans une famille. Prions pour un père en devenir, un jeune homme qui a le projet de se marier. Prions pour nos petits-enfants qui vont se marier un jour. Prions afin que la grâce de Dieu soit sur eux, afin qu'ils prennent de bonnes décisions concernant leur mariage, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour mener à bien le navire famille. Prions le Seigneur. Oh, Marada Kashai de Breiskin de l'eau, baba, baba. Namaraka Yandele Bushada Karama baba. Le Canada baba bashata karaba baba. La matoko raba yete kinda raba baba. La maraka Yandele Bushada bros kanama aidiki de l'eau. Oh, Père, 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 Père. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie d'un père sur cette plateforme. Je bénis ton Saint-Nom pour un jeune homme appelé à se marier sur cette plateforme. Pour nos enfants, nos petits garçons. Oh Seigneur, merci parce que toutes ces paroles-là ont semé une véritable graine dans la vie de nos papas. Oui, et cette graine-là va pousser, 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 va se développer dans cette terre fertile. Il va produire des fruits merveilleux. Des fruits merveilleux que la cellule familiale, que les membres de cette famille vont manger pour avoir la vie de Jésus en eux, pour marcher selon les voies du Seigneur, pour s'attacher au Seigneur, pour rester ferme, pour demeurer fidèle dans les voies du Seigneur, jusqu'au retour de Jésus. Oui, papa, je t'envoie au pied du trône de la grâce tous ces hommes-là. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu fais dans leur vie. Merci pour les délivrances que tu as opérées. Merci pour les prises de conscience. Merci pour les décisions qui ont été arrêtées. Merci pour les plans d'action qui ont été mis en marche. Merci pour la réalisation de ces plans-là. Merci parce qu'ils atteignent le but, impacter leur famille, impacter leur famille, impacter leurs épouses, impacter leurs enfants, afin que ces enfants-là, au lieu d'être influencés par ce monde, que ce soit eux qui influencent ce monde, que ce soit eux qui influencent leurs amis. Là où on avait dit, ces amis l'ont entraîné dans les mauvaises choses. On dira de nos enfants ont entraîné ces enfants difficiles-là. Ils ont rencontré le Seigneur et ces enfants-là seront convertis. Merci Seigneur parce que nos enfants sont des modèles de réussite, parce que nous-mêmes nous sommes des modèles de réussite. Oh dadabaka yandelebo sharababa tantala mayandelebo ala kara yandelebo shakayam aramaka yandolo shakarabo rababa la rabayan kedelebo shaka Saint-Esprit, nous te voulons dans nos demeures. Nous te voulons dans nos demeures. Nous te voulons dans nos demeures, dans nos maisons. Nous te voulons au centre de nos familles. Que le fondement spirituel soit établi, en Jésus soit établi. Oui, appelle la présence de Dieu forte et puissante dans les familles. Appelle la présence de Dieu forte et puissante, afin que le succès nous soit assuré dans la cellule familiale. Je te rends toute la gloire.
J'élève ton Saint-Nom, ô Dieu. Je magnifie ta Seigneurie. Je célèbre ton Saint-Nom. Que ton nom, Père, soit béni. Que ton nom, Père, soit élevé. Que ton nom, Père, soit glorifié. Que ton nom, Père, soit glorifié. Ah, 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 ah. Dans le foyer, dans la maison de Papa Fallé, dans la maison de Papa Dali, dans la maison de Papa Seguiba, dans la maison de Papa Atobra, dans la maison de Papa Guéhi, dans la maison de Papa David, dans la maison de Papa Ossou. Nous te voulons fort, 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 fort. Ah, Papa, nous te voulons dans la maison de Papa Yapi, de Papa Blé. Oh, 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 oh. Seigneur, agis. Répands-toi. Nous te donnons accès à ces maisons-là. Nous te donnons accès à ces maisons-là. Nous te donnons accès. Oui, oui, nous te donnons accès à la maison. Oh, alléluia. De Papa Anassé, de Papa Aoundjoué, de Papa Damas. Nous t'appelons. De Papa Kofi Clément. Oui, nous te voulons puissamment. De Papa Yapo, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de la maison de Papa Prédit. Prends le contrôle de la maison de Maman Edith. Oui, oui, Papa, agis, agis, déploie-toi, déploie-toi dans la maison de Maman Monedi, dans la maison de Maman Ntamon, de Papa Ntamon. Oh Seigneur, agis, agis, oh, agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Souviens-toi. Oui, de Papa Prédit, de Papa Sekiba, de toute la jeunesse. Seigneur, nous te voulons fort. Nous te voulons fort. Nous allons prier, continuer à prier. Que le succès s'attache à nous. Que le succès s'attache à nous. Nous avons pu voir ce matin que le succès là, c'est disponible. Pourvu qu'on prenne des décisions. Pourvu qu'on se lève. Pourvu qu'on se lève. Prions que le succès s'attache à nos activités. À la plus petite entreprise, que le succès s'attache. Au niveau de la plateforme, au niveau de Montgarizine, que ces personnes qui fréquentent ce monde-là, que le succès s'attache à vous. Que le succès s'attache à vous, à chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où on dit qu'il y avait difficulté, que nous fassions toute la différence dans notre activité. Nous te bénissons, roi de gloire. Nous te célébrons, ô Dieu. Nous te célébrons, ô Dieu. Merci, Saint-Esprit. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Au terme de ces 2 jours, parlons des principes du succès. Nous avons compris que le succès est à notre portée. Mais bien souvent, même quand on prend les décisions, c'est pas facile. La paresse, la procrastination, le découragement, le non-accomplissement est à nos trousses. Tu vas prier. Tu vas chasser de ta vie tous ces esprits-là. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Tu as la victoire. Élevons la voix et prions. Chassons ces esprits-là. Prie. Prions. Prions. Ne sois pas fatigué. Que le Saint-Esprit te fortifie. C'est un moment favorable pour l'exaucement. Éternel, éternel, au nom puissant de Jésus. Je renonce à la paresse. Oui. Je renonce à la paresse. Je renonce à la paresse. Oh, je renonce à la paresse. Au nom de Jésus. C'est une décision que je prends de façon solennelle. Je renonce à la paresse. Je renonce à la procrastination. Je renonce à ces choses-là au nom puissant de Jésus. Vous libérez ma vie au nom puissant de Jésus. Vous libérez ma vie au nom de Jésus. Je refuse le découragement. Je renonce au découragement. Au nom puissant de Jésus. Par quelque acte que ce soit, par lequel je te donnais accès. Je vous donnais accès. Consciemment ou inconsciemment. Cet accès-là vous est refusé désormais.
Cet accès-là est fermé désormais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à quoi je donne accès. C'est la persévérance, c'est la constance, c'est la détermination, c'est l'accomplissement. Oui, non accomplissement, nous nous séparons au nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous liait disparaît au nom puissant de Jésus par le miracle de l'Éternel. J'appelle l'accomplissement, oh Saint-Esprit, dans ma vie. Ce que j'entreprends désormais, je vais jusqu'au bout au nom de Jésus. Quel que soit ce qui va se passer, je tiendrai au nom puissant de Jésus. Ces modèles qu'on a vus aujourd'hui, ils ont eu des difficultés. Ça ne s'est pas fait d'un coup. C'est un travail, année après année. Seigneur, donne-moi de tenir. Donne-moi de tenir. Que l'abattement ne soit point mon partage. Je pourrais pleurer. Je pourrais avoir mal à quelque niveau que ce soit. Mais jamais je ne lâcherai. Jamais je ne lâcherai. Je tiens là-bas. Je tiens à aller jusqu'à mon projet. Je tiens à être un modèle de réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te rendons toute la gloire, Père. Nous élevons ton merveilleux nom. Parce que nos vies sont attachées de succès. Nous travaillons pour atteindre nos objectifs. Objectifs qu'on pourra nous-mêmes se fixer pour ce qui nous concerne. Et les objectifs que toi-même tu nous auras fixés. Au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu. Restons toujours en esprit. Ne soyons point distraits. La Bible déclare, dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 23, je lis. Car si quelqu'un écoute, la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu est claire. Toi-même, après, personnellement, médite, va plus en profondeur, tu comprendras. Il n'est pas question pour nous, après tout ce que nous avons entendu, tout ce que les orateurs ont semé dans nos vies, qu'on ne les mette pas en pratique. Ça, là, vraiment, c'est bon. Alors, on va prier. Tu vas dire à l'Éternel que tu veux obéir à sa parole et tu veux la pratiquer. Tu veux la pratiquer, tout ce que tu as entendu. Tu ne veux pas être un auditeur oublieux. Pour ne pas être un auditeur oublieux, parce que l'homme oublie véritablement. Mais quand on parle d'auditeur oublieux, là, pour éviter cela, il faut écouter et réécouter les enseignements. Ça a été enregistré, c'est disponible. Prends, écoute et réécoute. Que l'esprit de la parole même te pénètre. Ensemble, prions le Seigneur. Et que ces paroles-là, ces prédications-là, nous bouleversent véritablement. Éternel, éternel, éternel. Tout ce que j'ai entendu, je veux réécouter. Je veux réécouter. Je veux ruminer cela tel une brebis et mettre en pratique. C'est un ardent désir de mon cœur, je ne veux pas m'écarter de cela. Je te demande par ton esprit de me donner, de pratiquer tout ce que j'ai entendu. En tout cas, pour ce qui est de mon ressort, Seigneur, je veux le faire.
Je ne veux pas oublier, donc je veux écouter régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et je déclare que cela agit dans ma vie. À chaque fois que je vais écouter. À chaque fois que je vais écouter. Dis encore à Dieu, tu veux te mettre à l'œuvre. Parce que tu peux avoir le désir de mettre en pratique. Tu as juste le désir, mais tu ne te mets pas à l'action. Dieu Seigneur que tu veux te mettre à l'œuvre, tu veux te mettre à l'ouvrage. Tu veux poser des actions concrètes afin d'être heureux dans ton activité. Si c'est ton travail, si c'est ton commerce, si c'est ton ministère, si c'est l'accompagnement dans les œuvres sociales, si c'est la prière dans les hôpitaux. Dis au Seigneur que tu veux te mettre à l'œuvre. Dis au Seigneur que tu veux plonger toujours tes regards dans sa parole. Dis au Seigneur que tu veux toujours persévérer sur la base de Jacques 1, verset 23 à 25. Éternel, éternel, donne-moi de persévérer dans ta maison. Ce n'est pas facile, hein? Donne-moi de prendre conscience que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas une raison pour me lamenter en tout temps. Je me mets à l'œuvre, je prends des décisions et j'agis. Je me mets en action. Je pratique. Et que le bonheur soit mon partage dans mon activité. Que la persévérance soit mon partage. Que la persévérance soit mon partage. Que la persévérance soit mon partage. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire éternelle, Dieu. Je bénis ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces bouleversements dans ma vie. Pour tous ces bouleversements dans ma vie positifs. Pour tous ces bouleversements positifs dans ma vie. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous allons prier à présent pour notre nation. Tu peux avoir ton succès. Tu peux avoir ta réussite. Si ce pays est tourmenté, je ne suis pas sûre que tu vas bien savourer ta réussite. Il est important qu'en de telles occasions, où plusieurs enfants de Dieu sont réunis, il est important de lever la voix vers notre Dieu en faveur de notre nation. On a vu un peu les derniers événements, les morts, les pendaisons, les tentatives de suicide. Et même, il y a une pinasse même qui a coulé un matin très tôt. Mais Dieu merci, on n'a pas dénombré de morts. Tu vas prier. Tu vas prier que l'atmosphère spirituelle de notre nation soit dégagée. Au nom de Jésus, tu en as l'autorité. Prions le Seigneur. Que la mort s'éloigne de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mort, tu as été vaincu depuis la croix de Golgotha. Mort, où est ton aiguillon, où est ta force? Nous détruisons ta base dans cette nation. Nous renversons les autels qui ont été élevés pour favoriser cette atmosphère, pour favoriser toute cette action-là. Au nom de Jésus. Père, nous invoquons ton sang sur tout le territoire ivoirien. Qu'aucune portion de cette nation-là ne soit épargnée. Le sang de Jésus dans les fondements de cette nation. Continue à prier, ne te laisse pas distraire par la fatigue. Ces moments-là sont importants. Il faut que nous nous sentions concernés. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Tu es l'Église. Tu es le corps de Christ. Continuons à prier. Prions le Seigneur. Parlons à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Merci Seigneur parce que notre nation est délivrée. La puissance de l'Esprit de Dieu prend le contrôle.
Je vais t'inviter à toujours continuer à prier en faveur de cette nation. Et nous allons prier pour le dernier sujet. Tu vas déclarer tout ce que tu veux voir dans ce mois de février. Voilà, aujourd'hui c'est le 31 janvier. Demain, nous rentrons dans un autre mois. Déclare ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Déclare ce que tu veux voir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute la gloire pour ce mois de février qui arrive. Papa, oh, merci parce que tu me fais voir ce mois de février-là. Je rentre de façon glorieuse, de façon majestueuse pour expérimenter, pour avoir accès à toutes les bénédictions qui ont été préparées d'avance pour moi, à toutes les grâces et faveurs qui ont été préparées d'avance pour moi au nom de Jésus. Depuis le mercredi 1er jusqu'au 28 février, chaque jour est un sujet de joie, est un sujet d'allégresse. Je déclare que la journée ne se terminera pas sans que je n'ai un témoignage. La journée ne se terminera pas tant que je ne suis pas en joie. En tout cas, si je ne vais faire 2 jours, ça va faire. Mais j'aurai toujours la joie. J'aurai toujours un de tes enseignements. Je rendrai toujours témoignage. Merci Saint-Esprit. Parce que, oh, mon témoignage est parfait. Parce que mon témoignage est parfait. Oh Seigneur, merci d'agréer mes prémices. Merci d'agréer mes prémices. Merci d'agréer mes prémices. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le succès est disponible pour toi. Le succès est disponible pour toi. Tends seulement la main et saisis ton succès. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alors, Daddy n'est pas là. Alors, pasteur assistant, est-ce que... Ah, vas-y, papa qui est là. Je suis là. On écoutait le portable de Pasteur Ruth. Comme je suis venu un peu en retard. D'accord. D'accord, papa. Alors, voilà. La mission que tu m'as assignée, je l'ai remplie. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité que tu m'as donnée. Je suis vraiment contente d'avoir été un canal de bénédiction pour la maison TMO. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, prophète. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dieu te bénisse. Oh, Amen. que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse la vie de la Sanique. J'espère qu'on a été édifié. Amen. J'espère qu'on a été béni. Je n'ai pas pu assister à la prière de ce soir parce que j'étais en ville. Mon portable n'était qu'à 15-13%. Donc, je voulais éviter d'être présent. Et puis, à la fin, si elle me cherchait, je n'étais pas disponible. Donc, j'ai préféré attendre de rentrer. Gloire à Dieu si nous avons été bénis. Gloire à Dieu si le ministère nous a fait du bien. Dieu te bénisse. Nous t'encourageons à continuer à travailler, à creuser, à bêcher, à ne pas t'arrêter. Que la première sauce, le succès de la première sauce ne t'amène pas à arrêter de préparer. Non, je viens d'entrer, ils ont dit mon nom ici. Jean-Jacques, Dieu te bénisse. Bon, comme je ne connais pas ton message d'aujourd'hui, donc je ne peux me prononcer. Elle a parlé de notre Dieu Christ.
Comme je n'ai pas écouté ton message d'aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer. On m'a juste dit, elle a dit ton nom. D'accord, il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle n'a pas gâté mon nom. Et tout. Dieu nous bénisse. Je prie que la grâce de succès soit sur nos vies. Que la grâce de succès soit notre partage. Et qu'en toute chose, je pense qu'il doit avoir une partie B à ce message, une deuxième partie à ce message. Donc, elle va encore travailler, se préparer pour préparer une éventuelle partie B. La suite, je ne crois pas qu'elle ait donné toutes les clés. Donc, s'il y a d'autres clés, elle va les fouiller, elle va laisser préparer, que nous puissions les suivre. Non, quoi, il n'y a plus d'autres clés, ou bien il y a encore d'autres clés. Dieu nous bénisse abondamment, Dieu veille. Oui. Il y a encore d'autres, effectivement. En fait, je ne sais pas ce Il y a que tu encore avais dit. d'autres. Non, voilà. C'est bon. D'accord. D'accord. Donc, Je fais mon... on verra. On verra comment organiser ça. Ah, on verra comment organiser ça pour la suite. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Que sa grâce soit notre partage. Nous sommes dans la semaine, nous sommes en train de recevoir les clés pour le succès. Demain, nous parlerons d'excellence. Demain, nous allons parler d'excellence professionnelle. La personne qui interviendra parlera en tant que pasteur, mais parlera aussi en tant que responsable des ressources humaines. Amen. Elle parlera en tant que pasteur, mais elle parlera aussi en tant que responsable des ressources humaines. Donc, ça sera un thème assez pragmatique. Vous savez, un jour, j'ai été dans un bureau d'une dame que je coach. Elle est très brillante dans son travail, dans son domaine. Très peu de personnes se plaignent d'elle. Et voici ce qu'elle m'a dit. Pasteur, il faut que vous appreniez aux fidèles à se présenter, à convaincre, à se défendre quand ils sont face à un entretien ou bien à des patrons. C'est ce que la dame a dit. Simplement parce que on échangeait. J'étais en train de parler avec elle sur elle-même, sur la gestion de son entreprise. Et puis après, elle me faisait savoir qu'elle avait entretenu quelqu'un et c'était un nom qui m'était familier. Donc quand elle a appris ça, elle a dit, ah d'accord. Et puis comme tout bon cadre ou bien professionnel dans le domaine, elle n'a pas réagi immédiatement pendant qu'on parlait ou elle a su que je connaissais la personne. Elle n'a plus parlé. Et puis quelques 30 minutes après, en plein entretien, diplomatiquement, elle a placé, sinon stratégiquement, elle a placé l'information. Pasteur, il va falloir que à l'église, vous encouragez les gens, vous apprenez aux jeunes gens à savoir se présenter, à savoir défendre leur dossier, à savoir avoir la haine quand ils parlent. J'ai compris. Et je dis souvent, je suis le singe qui t'apprend à devenir singe. Au moment où tu deviens singe, moi, je deviens gorille. Déjà. Moi, je suis ton coach. Donc, j'ai compris que ce que tu étais en train de me dire, c'est par rapport à celui que tu venais de recevoir. Ah, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai dit, on essaie comme on peut à encourager certaines personnes. Et je vais dire que nous devons, pour ceux qui ne savent pas le faire, il faut approcher. On a, à TMO seul, on a au moins 4 à 5 personnes qui sont dans les ressources humaines. Monsieur Dovier est dans les ressources humaines. Monsieur Yapo est dans les ressources humaines. Monsieur Richemont Fallé est dans les ressources humaines. Pasteur Eddy est dans les ressources humaines. La femme de Monsieur Dovier est dans les ressources humaines. On ne peut pas ne pas s'entraider. Quand vous avez des entretiens d'embauche, quand vous avez des choses que vous voulez comprendre sur comment travailler au boulot, on ne peut pas ne pas s'entraider. Si tu es sur la plateforme, Pasteur Eddy, le monsieur qui écrit Ricky Fallé,
C'est son nom qu'elle a qu'il fallait. Il est aux ressources humaines. Monsieur JC de Colo, il est aux ressources humaines. Il suffit juste après de leur envoyer un message sur la plateforme là. Ah, je veux que vous m'aidez parce que voici. Et puis simplement, ils vont nous aider. Les moindres erreurs que nous posons hors de nos communautés, dans le monde séculier, c'est souvent prêté à tort au fait que c'est parce qu'on est chrétien. Le frère Amel m'a inscrit sur, comment on appelle la plateforme des professionnels là, le réseau social des professionnels, LinkedIn, c'est ça? LinkedIn. J'ai toujours des difficultés à prononcer ça, ouais, LinkedIn. Et puis là, il y a un monsieur qui a fait une allusion, une photo des Chinois, des enfants chinois en train de travailler sur des processeurs. Et puis à côté, il a mis une vidéo où les gens sont à l'église en train de prier, les délivrances, les gens tombent. Et puis il a mis un commentaire en bas. Pendant que les Chinois sont en train de faire ça, voilà ce que les Africains font. J'ai un monsieur que je connais bien qui était même à la veille vendredi, qui a répondu immédiatement. Je lui dis, ce n'est pas tous les Africains qui ne savent pas gérer le temps. Et puis, ce n'est pas tous les Africains qui passent le temps à l'église. Il y a d'autres qui sont au travail aussi, qui sont aussi brillants. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde séculier, dès qu'il y a quelque chose autour de vous qui ne va pas dans le bon sens, quand vous êtes chrétien, on dit voilà les chrétiens. C'est pourquoi nous devons travailler à aspirer à l'excellence. Je nous encourage tous. Je nous encourage tous, peu importe le domaine d'activité dans lequel on est, on peut s'améliorer, on peut aspirer à l'excellence. Dieu nous bénisse abondamment. Et puis bonne soirée à tous.